La séance est reprise. La parole est à Monsieur Alexis Izard pour le groupe Renaissance. Allez. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Avant de présenter la position du groupe Renaissance sur ce texte, j'aimerais retracer en quelques mots son parcours. Dans sa version originale, qui a d'abord été déposée en octobre, travaillée par M. Bompard et ses collègues de la France Insoumise, elle contenait 4 articles qui visaient à encadrer les marges des distributeurs, des industriels, à supprimer le dispositif de SRP plus 10. S'en est suivi une série d'auditions où l'ensemble des acteurs ont été formels. Un tel texte limitera les capacités de développement de nos entreprises, leurs possibilités d'embauche ou encore d'investissement dans la transition écologique. Mais ne sera d'aucun bénéfice pour le consommateur final. Au contraire, celui-ci risquera plutôt de se voir privé de certains produits en rayon que de voir son panier moyen diminuer. Face à ces retours, le rapporteur s'est retrouvé bien embêté. Comment maintenir un texte que personne ne veut et dont l'utilité est largement remise en question? Eh bien, c'est simple. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2023, date de l'examen en commission, M. Bompard a intégralement réécrit son texte par voie d'amendement, ne laissant que quelques heures nocturnes au commissaire pour prendre connaissance des évolutions. Et lui-même a d'ailleurs été en peine de nous expliquer ses modifications sur son texte. Au final, une seconde version bancale, absolument pas à la hauteur des enjeux sur lesquels je reviendrai. De la version originale que tout le monde rejetait, il ne reste donc aujourd'hui qu'une troisième version, comprenant un article unique intégralement réécrit par un amendement de M. Dive. Le dispositif introduit en commission renforce les missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Si ces nouvelles prérogatives peuvent encore être précisées, le dispositif n'en reste pour autant pas moins intéressant. J'évoquais il y a quelques instants les auditions qui se sont tenues entre la première et la deuxième version du texte. Celles-ci ont toutes mis en avant l'inefficacité de l'encadrement des marges tel que vous le proposez. Mais elles ont en revanche souligné l'importance d'introduire plus de transparence, à la fois du côté des distributeurs et des industriels. Il me paraît en effet essentiel d'accroître la transparence, tant pour éviter l'écueil des marges excessives que pour informer nos concitoyens. Je vous proposerai ainsi dans quelques minutes plusieurs amendements qui viseront à renforcer encore les dispositions introduites en commission, notamment en rendant obligatoire et non plus facultatif la publication des rapports de cet observatoire des prix et des marges ou encore en précisant la fréquence de publication de ce rapport. Il me paraît en effet essentiel, chers collègues, que notre Assemblée se saisisse du sujet de la transparence des marges et je me réjouis ainsi que cette proposition de loi intégralement réécrite nous donne au moins la possibilité de débattre d'un sujet autour duquel les attentes sont nombreuses. Je souhaiterais par ailleurs insister sur le fait que le parcours de cette proposition de loi ne doit pas nous faire oublier qu'il y a derrière un enjeu essentiel, le pouvoir d'achat de nos concitoyens. J'enfonce une porte ouverte en disant que pour beaucoup de Françaises et de Français, il est devenu difficile de remplir son panier de courses ou de se loger. Nous connaissons la raison de cela, une inflation forte, due notamment à un contexte géopolitique instable et une hausse des coûts des matières premières sur un fond de crise écologique. Pourtant, j'aimerais poser une question à M. Bompard et à mes collègues de la France Insoumise qui sont si verbales aujourd'hui. Vous qui vous présentez comme les chevaliers blancs du pouvoir d'achat, vous qui vous présentez comme les chevaliers blancs du pouvoir d'achat, où étiez-vous? Où étiez-vous quand nous avons voté le bouclier tarifaire? Où étiez-vous quand nous avons voté les aides exceptionnelles de rentrée? Où étiez-vous pour le vote des revalorisations des minima sociaux et des bourses étudiantes? Vous écumez les plateaux de télévision, enregistrez des capsules pour vos réseaux sociaux. Mais quand vient le moment d'approuver des mesures concrètes pour les Français, où êtes-vous? Cette journée illustre encore le populisme dans lequel vous vous enfoncez toujours plus. Résoudre la crise du logement chez les jeunes, rouvrir les accueils dans les services publics, indexer les salaires sur l'inflation, encadrer les marges. Autant de textes au titre racoleur, mais aux propositions creuses et inapplicables. Mes chers collègues, ce ne sont pas des solutions que vous cherchez, ce sont des coupables. Vous instrumentalisez les difficultés des Français pour les imputer à notre majorité, au gouvernement ou encore, comme vous l'avez fait tout à l'heure, au président de la République. Pour autant, vous savez pertinemment que vos solutions sont dogmatiques, qu'elles ne fonctionnent pas. Mais au final, qu'importe, puisque vous aurez vos capsules vidéo. Pour ma part, et je conclurai là-dessus, je suis fier d'appartenir à la majorité qui agit depuis des mois pour soulager le pouvoir d'achat des Français.
que cela soit en avançant les négociations commerciales, en revalorisant certaines aides ou plus efficacement encore, en faisant en sorte que le travail paie. Sans dogmatisme, avec du pragmatisme et efficacité. Alors vous l'aurez compris, le groupe Renaissance sera en faveur d'un texte qui assure une nécessaire transparence sur les marges, en renforçant les prérogatives de l'Observatoire des prix et des marges, mais jamais en faveur d'un texte qui casse le développement de nos entreprises sans soutenir les Françaises ni même les Français. Merci. Merci, monsieur le député. La parole